dans notre alimentation, la partie énergétique, celle qui nous donne l'énergie pour aller au travail, c'est la partie carbonée de cette alimentation, sucre, lipides, amidon, voilà. Et la plante, donc, a besoin de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire. Non, il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. Alors, si les agriculteurs peuvent faire un usage intensif, je fais exprès d'employer le mot intensif, à l'hectare, de cette ressource pléthorique, la plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer du sucre, des huiles, de l'amidon, peut-être même de la paille, peut-être même des racines. Et quand après récolte, tout ça va se décomposer et fabriquer de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols, alors je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, gratuit ou pléthorique, alors je suis vraiment pour. Alors par contre, vous avez compris, feuille verte, j'ai bien dit. Et ça va être ça la vraie question, ça va être la gestion de l'eau. Parce qu'il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et d'ailleurs, l'oxygène va en ressortir. Mais le gaz carbonique rentre dans la plante, c'est par des petits trous, par des orifices. Et tous les agriculteurs ici présents le savent, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater, mais pour ça, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Donc au mois d'août, parfois, la plante, ben, elle arrête de transpirer, elle ferme les orifices. Ah ben oui, mais du coup, si elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Donc vous voyez, quand on est dans le sud-ouest, je m'éloigne, et quand vous êtes dans le sud-ouest français, monoculture de maïs, si le sol est à nu l'hiver, il y a le soleil à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, on a semé le maïs. Bah oui, mais grand écartement, encore des rayons de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, excusez-moi, par rapport à la modernité, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre la totalité de la surface du sol, toutes les feuilles vertes interceptent, voilà, très peu de rayons de soleil tombent à terre, ben ça tombe mal, il ne pleut pas. Pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer, il cesse d'absorber le gaz carbonique, et donc cette surface foliaire ne sert à rien. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben elle descend. On va pomper dans la rivière, oui, ben il n'y a plus de poissons. Je veux dire, on ne va pas rappeler Sylvain, c'est d'autres, hein. Mais attention, la monoculture de maïs. Alors, le maïs, vous savez, c'est une plante tropicale, et sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Oui, ben nous, la saison chaude, c'est la saison où il pleut le moins. Pourquoi? Vous voyez que la génétique, hein, pourquoi? Il y a le rôle des agronomes hein, dans ce qui nous arrive. En fait, on a fait remonter le maïs toujours plus au nord, toujours plus au nord, toujours plus au nord. Mais ne l'oubliez pas, on a intégré une plante tropicale dans un climat tempéré où le cycle des saisons, pluie et sec, est totalement inversé.